Monsieur Abdelhamid Youyou, salam alaikum, bonjour. Alaikum salam. Donc, vous êtes l'un des invités de la 4e édition de la foire musulmane de Bruxelles, dont la thématique cette année est Islam et réforme. Et vous avez participé à une table ronde portant sur la question suivante: faut-il réformer l'islam ou la pensée musulmane? Alors, à votre avis, faut-il réformer l'islam ou la pensée musulmane? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est vrai, l'amalgame qu'on a toujours dans la pensée quand on cherche à déterminer certains termes, certaines notions clés de la religion, cet amalgame consiste à confondre entre la religion, l'islam en tant que texte, un ensemble de textes bien déterminés dans le temps et dans l'espace, et la pensée des êtres humains, c'est-à-dire la pensée qui est liée au social, qui est liée à l'évolution, qui est liée à des lois sociologiques, à l'histoire. Ce qui fait cet amalgame-là, on essaie de transposer ce qui est humain, relatif, sur ce qui est divin, ce qui est absolu. C'est dans ce sens-là que j'essaie de dire qu'il faut séparer, faire une distinction entre l'islam en tant que religion, un ensemble de textes, comme je disais tout à l'heure, bien déterminés, et la production humaine à travers l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est des événements, c'est de la dynamique, c'est des changements, c'est de l'ijtihad, c'est un effort qu'on fait tous les jours, un effort de tous les jours. C'est aussi une action dont on ne sait pas s'il est réussi ou pas. Donc il y a des erreurs, il y a des côtés positifs et d'autres négatifs. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut ne pas transposer ce qui est humain sur ce qui est divin. Et sinon, autrement, on tombe dans dans l'anachronisme, on tombe aussi dans la divinisation de l'être humain ou dans la personnalisation de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut faire cette différence. Dans quel sens et quelles sont les pistes plutôt que vous pouvez aborder concernant justement la question de la réforme en fait? La réforme, c'est un mouvement, c'est une dynamique de la pensée qui est reliée à la société, à l'interaction de l'être humain en tant qu'acteur et la société autour de lui. La réforme, c'est un changement. Qui dit dynamique, dit changement. Qui dit changement, dit action. Qui dit action, ça veut dire cette action, elle est assujettie à être positive ou négative. Donc on est dans le feu de l'action, on ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est là, je pense, que l'être humain doit réformer dans le sens de faire toujours du bien. Parce que réformer dans la langue arabe, étymologiquement, veut dire agir en bien. Et agir en bien, donc il y a une éthique, il y a une morale, il y a une loi, ou des lois si vous voulez, d'interaction, et il y a des lois interrelationnelles. Et c'est dans ce sens-là, je pense que réformer, c'est connaître d'abord les conditions de la réalité dans laquelle on se trouve, et déterminer ces conditions-là, et déterminer au fur et à mesure l'évolution de ce qu'on propose, parce qu'on ne vient pas comme ça proposer une solution par exemple, où on dit tiens, je vais réformer parce que ça nécessite une réforme. Non, il faut que je sache un peu qu'est-ce que je dois réformer, qu'est-ce que je veux réformer, et comment. Il faut déterminer aussi les moyens pour réformer, parce qu'il y a aussi autre chose dont les ulama ont beaucoup parlé, c'est que toute personne n'est pas habilitée à réformer. Tout le monde n'est pas réformateur, tout le monde n'est pas dans l'action de la réforme. Il faut avoir un savoir déjà. Il y a un savoir, pas n'importe lequel, mais c'est un savoir qui a trait à la religion, qui a trait à toutes les sciences de la langue arabe, à toutes les sciences de la religion, y compris la science des fondements du fiqh par exemple, la science du fiqh elle-même, et la réalité sociale, la réalité politique, la réalité économique des gens. C'est-à-dire le statut de l'être humain, le statut social, le statut politique, le statut économique, toutes ces thématiques de l'être humain dans la société, on doit la connaître. Parce qu'on ne peut pas être réformateur comme ça du jour au lendemain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n'importe qui ne peut pas prétendre être réformateur s'il était un simple penseur qui lit, qui écrit, ou qui parle, ou avec émotion, ou avec raison. Mais ce n'est pas forcément un réformateur dans l'esprit d'un musulman. Merci à vous. Je vous en prie. Merci.